Bienvenue dans le webinaire sur la respiration. Si tu es ici, c'est que tu trouves que la respiration, c'est aussi important que moi je le trouve. Mon chemin par rapport à la respiration a commencé il y a déjà à peu près 15 ans. C'est une histoire que je vais te raconter très bientôt, mais dans le webinaire, je te promets que tu vas apprendre t'en es où par rapport à ta respiration. Est-ce que tu as une bonne respiration, une respiration qui a beaucoup de possibilités d'être améliorée, puis on va apprendre c'est quoi une bonne respiration, on va apprendre des exercices sur comment améliorer sa respiration, c'est quoi les bienfaits de respirer avec une respiration qui est ample, qui est profonde, qu'est-ce que ça peut t'apporter, pourquoi tu ferais ce travail-là. Et ça, c'est toutes les promesses que je te fais dans le webinaire. Donc, on commence avec une quote qui m'a beaucoup influencé dernièrement, c'est comment tu respires, c'est comment tu vis ta vie. How you breathe is how you live your life. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir sur observer ma respiration à tout moment parce que on a beau faire des exercices de respiration, des breathwork, des pranayama, etc. Si on s'observe pas dans notre vie de tous les jours, de la manière qu'on respire, c'est là que on commence à avoir qu'on n'a pas tous les bienfaits que la respiration peut nous apporter parce que les exercices de respiration qu'on fait, c'est peut-être une demi-heure, 15 minutes, 20 minutes, une heure par XY jour, tu sais. Tandis que la respiration, on la fait constamment de manière involontaire. Et c'est celle-là qu'on va avoir le plus d'influence dessus parce que on respire 24 heures sur 24. Puis juste faire un petit aparté pour dire à quel point c'est important la respiration. Si on arrête de respirer, on meurt en dedans de moins d'une minute. La plupart d'entre nous. Si on arrête de manger, ça peut nous prendre des semaines avant qu'on meure de faim. Si on arrête de boire, ça nous prend au moins 7 jours. Fait qu'on voit à quel point la respiration devrait être essentielle et qu'on n'a jamais appris comment respirer. Donc, moi, la respiration, elle a commencé à être importante dans ma vie quand je me suis fait renvoyer du programme international au secondaire et que j'ai retourné dans le régulier, ce qui était pour moi un monde complètement différent. Fait que ça a fait en sorte que je me suis placé en mode observation, tu sais, comme avec qui je me trouve, c'est qui ces gens-là. Je suis en secondaire 5, donc c'est la dernière année, je connais personne, puis tout le monde a ses gangs d'amis et tout. Fait que je me suis mis en mode, je vais regarder qui est autour de moi. Puis, c'est là que j'ai rencontré et observé une fille qui respirait tellement bien que ça m'a intrigué. Je la regardais puis j'étais comme, comment ça elle respire aussi bien que ça, tu sais? Puis moi, à ce moment-là, dans ma vie, je respirais comme un écureuil qui se fait poursuivre par un lion, là, tu sais? Super superficiel, peu profond, très court, avec même des rétentions des fois de comme quelqu'un va peut-être venir me parler, qu'est-ce que je vais dire? Et je suis stressé, tu sais. Puis mon stress augmentait de plus en plus avec une respiration qui est aussi mauvaise, tu sais. Puis à force de la regarder, je me suis dit, cette fille-là, faut que je sois son amie. Faut que je comprenne pourquoi elle respire aussi bien que ça. Et à un moment donné, je suis allé la voir, j'ai dit comme, hey, j'ai envie d'être ton ami. Est-ce que tu as envie qu'on soit amis, tu sais? Et de là a commencé une relation d'amitié qui a duré 5 ans et qui est encore vivante aujourd'hui, mais beaucoup moins intense qu'elle l'était avant. Mais je me suis rendu compte que ses parents étaient guides en breathwork. Donc, ils faisaient ce type de respiration-là et ils lui avaient enseigné euh, depuis son jeune âge à comment bien respirer. Et même juste à respirer, à faire une coupe de breathwork, ça pouvait l'amener à avoir une respiration beaucoup plus saine. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé mon périple. Je respirais que par la bouche, presque jamais de respiration par le nez, donc toujours la bouche sèche, une respiration superficielle, et je croyais que je ne respirerais jamais par le nez de toute ma vie. Fait que ça a été un gros changement dans ma vie parce que j'ai commencé à respirer par le nez, qui est beaucoup plus sain que de respirer seulement par la bouche. Donc, là-dessus, place-toi en position assise confortablement. On fait notre premier test de respiration. Donc, ferme les yeux, détends-toi et observe tout de suite ta respiration. Relaxe ton corps, relaxe tes épaules. T'as rien à faire d'autre que de observer ta respiration, relaxer, garder les yeux fermés.
Peut-être que tu fais un rythme de 4 secondes inspire, 4 secondes expire. Cherche pas trop à contrôler, mais juste allonger un peu ta respiration. Pas d'hyperventilation ici. Et retrouve-toi sur un inspire. Donc inspire grand. Souffle l'air à l'extérieur de toi. Et inspire grand. Et retiens ton souffle. Arrête ici, retiens ton souffle. Tu peux boucher ton nez si tu as besoin, mais détends ton corps. Et à l'écran, tu vas voir un timer. Je veux que tu retiennes ton souffle le plus longtemps possible jusqu'à temps que tu aies besoin de respirer. Et quand tu as besoin de respirer, note le temps à l'écran. Et après, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Donc, retiens ton souffle, t'es capable. On lâche pas. On va faire 1 minute en tout, 1 minute 15 en tout. Donc, retiens ton souffle le plus longtemps possible. Si c'est 20 secondes, c'est 20. Si c'est 30, 40, 50, peu importe. Mais retiens. Le plus que tu peux. Encore un peu. Et note le temps que tu as arrêté. Je vais t'expliquer pourquoi après. Plus que ton corps est relax, plus que c'est facile. Il reste encore quelques secondes si tu es capable de tenir. J'aimerais ça le faire avec toi. C'est tellement un test intéressant. Tu peux le refaire à chaque semaine. Retiens. Encore un peu. Et c'est assez. Si tu es encore en rétention, tu peux inspirer. Dans le fond, on a des valeurs normales que c'est dans le fond la moyenne des gens qui ont été testés pour ce test-là. Chez les adolescents, 30 à 40 secondes. Chez le jeune adulte, donc 18 à 25 ans, 50 à 70 secondes. L'adulte devrait être entre 40 et 60 secondes. La personne âgée entre 20 et 30. Tout dépendamment d'où c'est que tu te trouves, tu vois l'espace que tu peux t'améliorer. Donc, si tu es à 30 secondes, tu es un peu en dessous et que tu es un adulte, tu es un peu en dessous de ce que ça devrait être. Si tu es au-dessus de 60 secondes, très bon. Il y a encore place à l'amélioration, mais déjà, tu as un bon départ. Donc, je te mets les valeurs à l'écran. Tu peux les prendre en note ou screenshot. Mais essentiellement, c'est un test que tu peux faire de temps en temps pour voir est-ce que tu t'améliores. Et c'est un test au repos. Donc, on ne fait pas des respirations préparatoires super intenses. On veut voir au repos, est-ce que tu es capable de retenir ton souffle? Donc, c'est quoi ton taux d'oxygène? Ça devrait tout le temps être 98-99, mais c'est quoi ton taux de CO2 au repos? Et c'est ce taux-là qui va changer avec les pratiques qu'on va faire, les exercices qu'on va faire, parce que dans le fond, mieux tu respires, mieux qu'au repos, ton taux de CO2 est bas et donc tu as une meilleure capacité de rétention et tu travailles moins fort en général pour équilibrer ton pH de ton sang, on va en reparler un petit peu plus tard, mais plein d'autres mécanismes dans ton corps qui se font de manière beaucoup plus simple quand tu as une bonne respiration. Donc, j'espère que tu as aimé le test, tu peux le refaire à tout moment dans ta vie. On va parler un peu du système nerveux autonome. Donc, c'est pas un cours sur le système nerveux, ça serait beaucoup trop long d'en parler, mais en gros, le système nerveux autonome, c'est un peu le chef de tous les mécanismes qui se passent de manière automatique dans ton corps. Et lui, il y a 2 branches, le sympathique et le parasympathique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Si oui, tant mieux. Sinon, je t'introduis un petit peu au sujet. Le système sympathique, c'est le système du stress. Donc, le système qui répond à quelque chose qu'on doit combattre, répondre, fuir, se défendre, whatever, c'est le sympathique. Donc, c'est le fight or flight or freeze. Dans ce système-là, notre respiration est plus rapide, nos battements de cœur sont plus rapides, on a du sang au niveau des muscles, du cerveau et du cœur pour être prêt à faire face à n'importe quoi. C'est notre système pour nous réveiller. Tu sais, notre RPM de char, il est dans le tapis, notre corps roule au fond. Le parasympathique, c'est le système qui nous permet de mieux nous régénérer, de digérer, de nous reposer. Donc, c'est lui qui ralentit tout l'organisme et qui nous permet d'être dans un état beaucoup plus calme, moins anxieux, moins stressé. Donc, la différence entre les deux, c'est assez évident. Il y en a un qui nous réveille, l'autre qui nous calme. Il ne nous endort pas nécessairement, mais il nous calme et nous régénère. Et il y a seulement 2 choses dans la vie qui nous permettent d'accéder ou de passer du sympathique au parasympathique
de manière volontaire. C'est quoi ces deux choses-là? La première, avant que je te dise la respiration, parce que tu dois t'en entendre un peu, la respiration est une de ces deux affaires-là, mais la première est plus subtile, puis on s'en attend moins, c'est notre vision. Quand on regarde quelque chose de précis, super précis, comme notre cellulaire, notre ordinateur, une vidéo, on tombe dans notre sympathique. Donc, dans un état plus d'éveil, plus de stress, de fight or flight. Puis, rappelle-toi, c'est des mécanismes primitifs. Dans le sens que, dans le temps, là, quand on se remet dans le chasseur-cueilleur, mais quand on voulait chasser quelque chose, il fallait que notre regard soit sharp, qu'on puisse voir le petit animal ou les baies ou les fruits dans les arbres de loin, puis qu'on puisse les repérer. Fait qu'il fallait être sharp. Dans le parasympathique, notre regard, il est large, il est ouvert, il voit la périphérie. Et c'est ça qui se passe quand on arrive au sommet d'une montagne, après un long hike, on arrive au sommet, puis on voit comment c'est beau, comment c'est grand, puis là on tombe dans un état méditatif, dans un état qui est inspiré, créatif. Mais ça, c'est tout dans l'état parasympathique, et c'est le fait que quand on arrive au sommet d'une montagne, c'est rare qu'on focus sur un point, mais on regarde plus l'ensemble de la vue, et ça nous fait tomber automatiquement dans ce système-là. Super intéressant. Fait que, vu qu'on n'a pas accès à une montagne en 2 secondes pour tomber dans cet état-là créatif, on a accès à notre respiration. Et la respiration, ça peut nous switcher d'un système à l'autre de manière super rapide. Dans le sens, si on inspire plus longtemps qu'on expire, donc mettons 4 secondes inspiration, 2 secondes expire, on va aller vers le sympathique. Si on inspire pendant par exemple 3 secondes et on expire pendant 6, ça va nous amener dans notre parasympathique, dans notre repos. Donc si à un moment donné tu files super stressé, ce que tu peux faire, c'est allonger tes expirations. Et c'est ça qu'on fait avec les gens qui vivent des crises de panique, des crises d'anxiété, des crises de... Ils savent plus quoi faire, mais on les fait respirer plus lentement. On expire comme dans une paille. Et c'est le fait de expirer longtemps qui va tranquillement amener notre système nerveux vers la détente. Fait que la respiration peut changer cet état-là. Tu veux être plus réveillé? Inspire longtemps, puis expire. Inspire. Inspire. Tu vas voir que ce rythme-là va t'amener genre tellement d'énergie, puis crinquer raide, tu sais. Je l'ai fait 3 fois, puis je sens une différence directement, tu sais. Puis ils se rendent compte que quand une personne s'en va pour s'endormir, ils prennent un ratio de 2 pour 1 directement. Donc 2 secondes d'expiration, 2 fois plus de secondes d'expiration que de secondes d'inspiration. Fait que ça peut être 3 secondes inspire, 6 secondes expire. Ça pourrait être 4, 8, ça pourrait être 1.5, 3, 2, 4, peu importe, mais un ratio de 2 pour 1. Et c'est là que la personne s'endort. Fait que même ça, tu peux trick ton cerveau pour réussir à t'endormir. Il y a une notion de breathing imprints que j'avais envie de te partager qui est super importante, un peu comme notre pattern de marche. Si je te dis « lève-toi et marche », tout le monde va adopter une posture de marche qui leur est propre. Des mécanismes qui ont enregistré automatiquement. Il n'y a personne qui pense à OK, lève la jambe, plie le pied, mets le pied à l'avant, dépose le pied, force dans ta jambe pour pas tomber quand tu vas changer de poids de ta jambe gauche à ta jambe droite. Puis on pense pas à ça quand on marche. On fait juste se lever et on marche. Mais ça, c'est des mécanismes automatiques. Mais on a la même chose pour la respiration. On appelle ça les breathing imprints. Un peu notre empreinte respiratoire. Et c'est ce imprint-là qu'on veut changer avec les exercices de respiration, avec l'entraînement de pranayama, l'entraînement de breathwork. On veut changer ces mécanismes-là automatiques pour que quand on est au neutre, qu'on travaille par exemple, qu'on fait à manger ou qu'on parle avec nos amis, ces mécanismes-là soient automatiques et qu'ils se fassent sans qu'on aille à y penser. C'est comme notre pattern de marche. Donc, pourquoi tu ferais tous ces exercices-là de respiration? À quoi ça te sert? C'est quoi le reward au bout de ce chemin-là? Tu sais, si je te dis aucun bienfait,
Et c'est dur de se motiver à respirer. Tu sais, pourquoi je respirerais bien? Tu sais, je respire correct en ce moment, puis je vois pas pourquoi ça changerait. Mais si tu changes ta respiration, je te jure qu'il va y avoir des bienfaits dans toute cette liste-là. La liste est longue. Je vais t'en nommer rapidement quelques-uns. Mais essentiellement, il y a des bienfaits physiques, entre autres au niveau du pH. Est-ce que tu connais le pH? Le pH, c'est comme quand tu testes l'eau de ta piscine. Est-ce qu'elle est acide ou elle est basique? Faut que tu te rajoutes du chlore, whatever. Mais on a la même chose dans notre sang. C'est une valeur qui doit se situer entre 7,35 et 7,45. Et cette valeur-là ne doit pas bouger plus que ça. Ça veut dire que notre corps fait son possible pour la garder dans ces valeurs-là. Mais sache que notre CO2, qui est un des déchets de la respiration, des fois on n'arrive pas à évacuer assez avec notre respiration parce qu'elle est mauvaise, mais le CO2 amène un niveau d'acidité plus élevé dans le corps. Et donc, notre corps doit compenser avec des mécanismes pour tamponner ce pH-là dans le sang. Et donc, c'est plus dur pour notre corps. Fait que quand tu vas respirer plus amplement, ton corps va avoir un meilleur pH et va forcer beaucoup moins pour le garder dans ces valeurs-là. Donc ça, c'est un des bienfaits. Il va avoir une meilleure oxygénation pour tous les organes dans le corps. Donc, meilleure oxygénation, meilleure fonction des organes. On veut ça. La respiration agit aussi beaucoup dans le mécanisme de mouvement du sang dans le corps parce que ça fait une sorte de pompe. Ça pompe le sang et ça le fait bouger. Et donc, mieux on respire, plus que notre sang circule dans notre corps et donc il peut être filtré par nos reins, donc moins de déchets dans le sang. Il peut être filtré par nos ganglions lymphatiques, ça va être la lymphe qui est filtrée, mais c'est un mécanisme de liquide qui est aussi influencé par la respiration. Notre retour veineux va être plus facile, notre sang va bouger plus et donc va être en meilleure qualité. Donc plus de respiration, meilleure circulation sanguine et le diaphragme, qui est au niveau du thorax, c'est le meilleur massothérapeute des organes du système digestif et donc ça peut améliorer jusqu'à ta respiration, jusqu'à ta digestion de bien respirer. Maintenant, j'ai une question pour toi. Ça m'a fait une surprise énorme quand j'ai appris cette information-là, mais ma question c'est, mettons que tu perds 5 livres parce que tu as fait plus de sport, un régime, whatever, tu perds 5 livres de poids. Tu t'es pesé la semaine passée, tu pesais 160, t'en pèses 155 maintenant. Où est allé le 5 livres? Comment le 5 livres est sorti de ton corps? Je te laisse réfléchir. Il est disparu par magie. Il y a quelqu'un dans mon sommeil qui est venu le prendre. Je l'ai éliminé en faisant caca. Je l'ai sué. C'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse, c'est que tu l'as sorti par ta bouche ou par ton nez. Tu l'as sorti par ta respiration. Quand on inspire de l'oxygène et différents gaz. Et quand on expire majoritairement du CO2. Et le CO2, le O2, on sait c'est quoi? C'est de l'oxygène. Mais le C, c'est quoi? C'est du carbone. Et le carbone, c'est tout ce qui est à la base de notre poids, de notre organisme. Tout, on est fait de carbone. Et ils se sont rendus compte que l'inspiration était plus légère que l'expiration. Et donc, on sort du poids par la bouche. On maigrit par notre expiration. Ça, c'est incroyable. Moi, ça m'a surpris. Pour chaque 10 livres, par exemple, qu'on perd, il y en a environ 80% de ce poids-là, donc 8 livres, 8,4 livres, qui sort par la bouche. Le reste, ça va être par divers autres mécanismes, mais 80% va sortir par la bouche. Donc, pour pouvoir avoir un poids santé, il faut bien respirer. Quand même impressionnant. Maintenant, les autres bienfaits, c'est la santé mentale. Donc, c'est sûr qu'une bonne respiration, ça diminue le stress, ça diminue l'anxiété. Une respiration profonde, rappelle-toi, va stimuler le système nerveux parasympathique et donc le calme, la régénération, la concentration. Ça va augmenter la clarté mentale et ta capacité à te concentrer. Et là, ils se sont rendus compte que les gens de plus en plus faisaient de l'apnée en travaillant, en regardant leur email.
C'est pas une bonne façon de se concentrer. Ça l'aide à se concentrer quelques secondes, mais après ça, la concentration diminue. C'est vraiment important de bien respirer quand on travaille. Encore un autre avantage, la gestion de la douleur. Le fait de respirer, ça va changer ta perception de la douleur. Plus que tu respires profondément, moins tu vas avoir mal. C'est quoi notre premier réflexe quand on a mal? Retenir son souffle. Puis là, on a mal. Ça fait encore plus mal. Puis se contracter. Puis le fait de se contracter puis de retenir sa respiration, ça fait encore plus mal. Pourtant, notre réflexe devrait être de respirer et de se détendre. Ça va beaucoup aider dans les contextes de douleurs chroniques. Puis les douleurs chroniques, il y a tellement de monde qui a envie, ça pourrait en bénéficier beaucoup. Un autre bienfait, c'est la circulation du prana dans notre corps. Le prana, c'est l'énergie c'est beaucoup dans la philosophie du yoga qui parle du prana. Et donc, dans l'air, c'est du prana. Et nous, on inspire ça et ça s'en va dans nos canaux énergétiques. Et donc, d'avoir une bonne respiration, de faire des exercices de respiration, ça augmente la vitalité de notre corps énergétique. Ça nous permet une meilleure gestion de nos émotions et de notre stress, des performances sportives accrues, mieux qu'on respire, mieux qu'on va être dans nos sports. Une meilleure qualité du sommeil, c'est prouvé. Si tu respires par le nez, ça va t'aider à mieux dormir plus profondément, plus de sommeil profond. Et tes relations personnelles. Oh my god, tes relations personnelles. Rappelle-toi de l'adage, tourne-toi la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Moi, je crois qu'on devrait prendre des bonnes respirations avant de parler parce que si on respire, mettons, on vit une situation tendue avec notre amoureux, notre amoureuse. Il dit quelque chose, puis là, ça nous trigger. Souvent, on commence à respirer superficiellement. Qu'est-ce qui se passe quand on respire de manière superficielle et rapide? On s'en va dans le système sympathique. La lutte, la fuite et le combat. Je sais pas si tu as déjà eu une conversation avec ton chum ou ta blonde ou tes amis en étant dans ce système-là de lutte, combat, fuite. Habituellement, ça amène pas vers où tu aimerais aller. Puis après ça, tu te dis comme « Oh non, j'ai encore fait ça, j'ai encore réagi de cette manière-là. » Si tu prends le temps de bien respirer puis de t'amener dans le parasympathique, puis si les deux ont fait ça, on va s'amener dans un état d'ouverture, de créativité. Comment qu'on peut gérer ce problème-là? Quelle solution qu'on peut trouver? Est-ce que je peux écouter comment je me sens? Parce que le fait de respirer, ça t'amène beaucoup plus de présence et d'écoute envers toi-même, mais aussi envers l'autre. Ce qui est important dans une conversation. Agree ou pas? Fais un petit thumbs up aux vidéos si t'es d'accord avec ça. Donc la respiration, il y a plein de bienfaits. Mais là, ça fait un bout que t'es là. C'est quoi une bonne respiration? On rentre dans le vif du sujet. Mais d'abord, je veux t'amener dans un exercice de méditation, encore une fois, pour te faire explorer ta respiration, avoir un topo de ta respiration aujourd'hui. Donc, ferme les yeux, détends-toi, t'as rien à faire pour l'instant. Juste te détendre, être bien assis, les yeux fermés. Et je veux amener ta conscience à ta respiration, à l'air qui rentre, soit par ton nez ou par ta bouche. Et l'air qui sort. Détends-toi. Et j'aimerais que tu observes le passage de l'air de ton nez jusque dans tes poumons. Est-ce que tu arrives à le ressentir? Et je veux que tu t'arrêtes à tous les mouvements que tu ressens dans ton corps. Qu'est-ce que tu sens qui se soulève, qui bouge quand tu inspires? Et qu'est-ce que tu sens qui se relaxe, qui se détend quand tu expires? Garde les yeux fermés, le regard vers l'intérieur, c'est super important. Et ressens les sensations. Arrête-toi à ta cage thoracique. Est-ce que tu sens tes côtes bouger?
Est-ce que tu les ressens à l'avant, sur les côtés, à l'arrière? Tu peux des fois inspirer un peu plus grand pour exagérer, pour mieux ressentir le mouvement. Et tranquillement, descends ton attention au niveau de ton ventre. Est-ce qu'il y a du mouvement au niveau de ton ventre? Est-ce que tu sens bouger ton ventre, les côtés, l'arrière? Qu'est-ce que tu ressens? Et amène ta concentration au niveau de ton cou, tes clavicules. Quand tu inspires, est-ce que ça bouge? Qu'est-ce que tu ressens? Et reviens à tous les mouvements dans ton corps quand tu inspires. Comment tu sens ton corps? Excellent. Et doucement, rouvre les yeux. C'est un exercice que j'adore faire pour voir on en est où au niveau du ressenti. Est-ce qu'on arrive à ressentir le mouvement de notre respiration? Et c'est là que on va parler des 3 zones de la respiration. La première, c'est la zone claviculaire, au niveau du cou. Donc, quand on inspire de manière stressée, quand on inspire de manière superficielle, il va y avoir beaucoup de mouvements dans le haut de notre thorax. Les clavicules vont se soulever. Et ça, c'est un signe de respiration très superficielle, comme stressée. C'est super important d'utiliser cette portion-là quand on est dans une activité physique intense ou quand on vit du stress. Mais c'est pas nécessairement une zone qu'on utilise quand on est dans un état plus méditatif, dans un état normal, neutre. On n'utilise pas cette zone-là. Donc, si tu as senti beaucoup de mouvements au niveau du cou et des clavicules, il va falloir descendre ça avec le temps. Au niveau du thorax, on devrait être capable de sentir l'avant de notre thorax bouger, les côtés et l'arrière. C'est un tonneau qui grandit dans tous les sens quand on inspire et qui se referme quand on expire. Donc on devrait sentir vraiment beaucoup de mouvement au niveau du thorax et on devrait en ressentir au niveau de l'abdomen, donc un peu plus bas, notre abdomen qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Pendant longtemps, il y a eu une fausse information qui a circulé comme quoi que seulement l'abdomen devrait bouger quand on inspire. C'est faux. Le thorax doit bouger aussi, il doit prendre de l'expansion. Donc c'est super important de faire bouger ses côtes quand on inspire et qu'on expire. Donc ça serait une vue beaucoup trop étroite de considérer la respiration abdominale comme étant la seule respiration bonne et saine. Il faut que le thorax bouge aussi. C'est super important. Donc, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire pour améliorer notre respiration. Je te donne tout de suite. Les postures de yoga peuvent beaucoup aider à faire bouger nos côtes quand on inspire et quand on expire. Donc, des postures de flexion vers l'avant. On va fermer l'avant des côtes pour ouvrir l'arrière des côtes. Et le fait d'ouvrir les côtes à l'arrière, ça va nous permettre de travailler les muscles intercostaux entre chacune des côtes et de donner plus de place à nos poumons en arrière. Toutes les inclinaisons latérales, donc les postures comme le triangle, l'angle latéral, tout ça, ça va nous permettre d'ouvrir nos côtes et d'augmenter notre amplitude sur nos côtes de côté. Et toutes les extensions vont nous permettre de travailler beaucoup l'ouverture des côtes à l'avant. Donc, on vient de travailler les 3 parties du thorax pour avoir une bonne respiration. Et donc, une respiration complète serait une longue inspire de 4 à 5 secondes avec du mouvement au niveau de la cage thoracique et du ventre et une expiration passive détendue qui dure environ le même nombre de temps.
Donc, les postures de yoga peuvent être super bonnes. L'utilisation de pranayama, donc de faire des pranayamas sur une base régulière, donc Kapalabhati, Bastrika, la respiration carrée, donc 4 secondes inspire, 4 secondes rétention, 4 secondes expire, 4 secondes rétention. Ça peut être super bon. De faire des breathwork, excellent de faire ça. De respirer intensément pendant 40 minutes, 1 heure et quart. Ça va venir travailler, ouvrir la cage thoracique et libérer vraiment beaucoup d'émotions. On s'en vient avec ça aussi. Le cardio, faire des activités physiques pour nous faire respirer au maximum, ça va te permettre à tes cellules de avoir plus de capacité à transporter de l'oxygène, donc une meilleure oxygénation à long terme. Donc le cardio, faut pas le négliger. Faut essayer de monter sa fréquence cardiaque plus haut que sa normale pour venir faire travailler nos poumons, notre cœur, etc. Il n'y a que des bienfaits pour ça. De respirer par le nez. Super important de pratiquer cette respiration par le nez. Ça a plein de bienfaits. Un auteur que j'adore, James Nestor, qui a fait le livre Breath, il a expliqué beaucoup de bienfaits par rapport à ça, entre autres pour le système immunitaire, pour l'humidification de l'air quand il rentre dans nos narines, la purification, donc inspirer par le nez. C'est un processus qui va prendre du temps. Donc si tu respires que par la bouche, aie confiance, ça va s'en venir. Pratique de respirer par le nez. Tu peux respirer des exercices de respiration comme Nadi Shodhana. T'inspires avec une, t'expires avec l'autre. T'inspires avec une, t'expires, t'inspires, t'expires, t'inspires. Nadi Shodhana, c'est la respiration des narines alternées. Il y a plein de pranayama qui sont super importants. Moi, entre autres, je suis un très grand fan du breathwork. Ça a changé ma vie côté respiration. À part de ça, la respiration, c'est pas seulement physique. Donc, on a parlé des côtes, de l'abdomen, etc. Mais des fois, on se sent pris au niveau de la respiration, au niveau du thorax. C'est là que tout le travail émotionnel peut beaucoup aider parce que la respiration, c'est un peu un miroir de notre monde émotionnel. Donc, tout dépendamment si tu as plus de facilité à inspirer. Si t'es une personne qui est... Moi, inspirer, c'est facile, c'est expirer que je trouve ça difficile. Ben, t'es peut-être une personne super optimiste, joyeuse, t'as de la misère à t'asseoir, à te détendre, puis à aller plus profondément dans tes émotions. T'es trop comme high, Speedy Gonzalez. Si t'es une personne qui a plus de facilité à expirer, puis inspirer, c'est difficile, mais t'es peut-être une personne qui est plus low en énergie, plus chill, moins comme rapide, plus dans ses émotions, la mélancolie, etc. Ta respiration est un miroir de ton monde émotionnel et donc d'aller faire du travail sur ta respiration, ça va aussi t'amener un travail sur tes émotions, sur tes samskaras qu'on dit en méditation. Tes samskaras, c'est tes souvenirs du passé qui aujourd'hui influencent encore ta vie, que ça pourrait être des croyances limitantes, des pensées limitantes, ça pourrait être des triggers qui sont trop présents, peu importe dans ta vie de tous les jours. Fait que d'aller travailler ta respiration, tu vas voir que ça a un impact sur ton monde émotionnel et d'aller travailler ton monde émotionnel, tu vas voir que ça a un impact sur ta respiration, donc des rencontres avec un psychologue, avec l'hypnothérapie, avec peu importe quelle thérapie de ton choix peut avoir un énorme impact sur ta respiration et vraiment, après ça, avoir un impact sur ta santé. Rappelle-toi les bienfaits que je t'ai nommés au début. Donc, un gros résumé, comment tu respires, c'est comment tu vis ta vie. Et moi, c'est une passion que j'ai depuis des années. Je fais des séances de coaching, entre autres là-dessus, sur t'en es où par rapport à ta respiration, comment qu'on peut l'améliorer, parce que je pense que pour moi, c'est un des trucs qui peut changer ta vie, transformer ta vie le plus possible, c'est ta respiration. Faire des pranayama, faire du yoga, du sport, des exercices de respiration, des étirements, faire des breathwork, faire des thérapies, travailler sur toi, de la méditation, ça peut tout changer ta respiration. Je t'encourage le plus possible à le faire. Merci d'avoir passé tout ce temps-là avec moi, en apprendre davantage sur ta respiration. Oublie pas le test que tu peux faire à chaque 2-3 semaines, 1 mois, pour voir t'en es où par rapport à ta respiration. Est-ce que tu t'es amélioré, tu as plus de rétention et donc moins de CO2 dans ton sang, donc une meilleure santé générale. Merci d'avoir été là. Écris-moi sur Instagram, sur Messenger, ici, en dessous du vidéo, like, partage.
Ça m'aide toujours et il va y avoir toujours plus de contenu. Je te remercie. À bientôt.